l'histoire, et aujourd'hui, elle ne sait plus rien. Donc, Donc, elle a appris pour passer la composition, pour repasser le truc, et après, elle oublie. Donc, effectivement, comment? Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire par là qu'elle n'a pas entretenu sa culture générale, oui. Donc, la culture générale, c'est quelque chose qu'il faut corriger constamment. Mais il y a quand même un substrat plus ou moins général. Mais comme vous dites, effectivement, ça dépend des générations. Et il ne faut pas se faire d'illusions sur la culture générale. Ce sont des bribes. Les gens n'ont que des bribes. Quelqu'un qui n'est pas vraiment un spécialiste, il n'a que des bribes. Par exemple, quand notre ami Philippe dit 1610 ou 1515, ça ne veut pas dire qu'il connaisse vraiment l'histoire de France. Ce sont des automatismes. Hein. C'est même pas. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ce sont des bribes de connaissances, mais qui sont toutes connues. Elles sont toutes connues. C'est des. Je vous citais l'exemple de la numérologie. Oui. De connaître parfaitement. Ouais. Est-ce que Jean, par exemple, doit connaître ça? Il doit connaître sa numérologie, Jean. Département, je vais vous dire, bon, à part évidemment le 92, le 75, Oui. Voilà, la région dans laquelle Oui. Vous ne connaissez pas les départements? je connais pas tous les départements. Moi, à part Vous connaissez les numéros? Par exemple, j'ai dit 5. le Bas-Rhin, parce que Oui. j'étais à Strasbourg. Ah bah oui. À Strasbourg, voilà, c'est dans les départements. Oui. J'avais entièrement attendu. Sinon, si vous posez la question, c'est ça, quand j'avais une prof Si, je pense, mais d'histoire géo, voilà, elle ne comprenait pas. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi je... Par exemple, on pourrait faire une sorte de on pourrait faire un petit sondage, Mathias. On prend chaque siècle depuis Saint-Louis jusqu'à nos jours et on essaie de pointer 2 ou 3 connaissances qui sont généralement connues pour faire une sorte de balisage. Je vais vous dire... Pour dire non, généralement connues, c'est-à-dire que comme ça, c'est des trucs que tout le monde a vaguement entendu parler, voyez-vous. Comme bon, la bataille de Marignan, 1515, etc. Bon, là... Alors, essayez de nous sortir essayez de nous faire une sorte d'inventaire de tout ce que vous savez depuis la période de Jeanne d'Arc jusqu'à nos jours, comme date qui viennent comme ça, d'emblée, comme ça, automatiquement. Qui sont plus médiatisés, je dirais, en milieu scolaire, 1515, la bataille de Marignan, etc. Mais bon, à part ça, il faudrait que je me restitue sur un fait historique. Oui. Par exemple, est-ce que vous savez, je vais vous en prendre un exemple, est-ce que vous connaissez la première guerre franco-allemande, par exemple? 1870. Voilà, bon. Louis Napoléon, je sais pas d'accord. Oui, on peut l'appeler Louis-Napoléon, oui. Bon, 1870, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe, c'est des choses que les gens connaissent à peu près ou pas? Moi, je suis convaincu que certaines personnes, pas tous les Personnes, oui, sociaux, tout à fait, parce que le moi, milieu j'ai paysan, il ne sait pas tout ça, il n'a pas besoin d'être dans un autre monde. intéressé. Bon. Il y a quand même des choses qui ont été données dans toute la France. Hein, Oui, avant, parce que l'école marchait, mais elle marche Oui. plus, l'école maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent maintenant Il y a un problème, et c'est pas la faute des gens de banlieue, je pense que c'est les gens, les classes supérieures au pouvoir, ils ont déconné dans leur vision du futur de la France il y a quelques années. Oui. Ils ont négligé, il fallait maintenir, je ne suis pas méchant, mais il fallait maintenir l'autorité de l'école. Cela dit, je voudrais pas qu'il n'y ait pas à le comprendre. Je ne dis pas que la culture générale soit une nécessité. Si, Je dis, non, mais je dis que c'est un signal sociologique. Non, mais je veux dire, en dehors de la question de savoir si c'est utile ou pas, c'est un signal sociologique d'appartenance. Donc je dis même pas, je suis même pas en train de défendre à ce stade-là que c'est important. C'est important pour être pour appartenir au groupe. C'est un signal d'appartenance, mais le fait de savoir 1515 ou 1610, ça veut pas dire grand-chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Mais c'est des parties du Oui, savoir. voilà, mais c'est pas un savoir construit, c'est pas quelque chose de très cohérent. On est en train de parler avec Mathias, on lui disait quelles sont les grandes, à part 1610, 1515, est-ce que vous me citez 5 ou 6 dates marquantes de l'histoire de France Le sacre du premier roi, c'est important. Ouais. Bon, le nom des premiers rois, Childéric, Bon, ça, tout le monde ne les connaît pas, forcément. Il faut le savoir. Ah oui, d'accord. Pour ceux qui vivent en France, vous êtes obligés de savoir ça. Oui. Pour savoir la période, voilà, dans le temps, Moyen-Âge, etc. Les guerres de religion, pourquoi il y a eu la Saint-Barthélemy, comment les Juifs ont été intégrés en France, bien avant que... Parce que les gens croient que les Juifs ils viennent d'arriver. Non, ils sont là depuis, ils font partie de la France, depuis le Moyen-Âge et même avant. Ah bah oui, les gens ils sont là en train de critiquer. Bon,